Rendez-vous de luxe Paris, métier d'art, métier de luxe. Renaud Bonnel, bonjour. Bonjour Karine. Vous êtes le gérant de Bonnel, tailleur de pierre depuis 5 générations. C'est ça, l'histoire démarre en 1692. On vous retrouvera en fin de semaine au Salon du patrimoine culturel qui se tient au Carrousel du Louvre. On va en reparler dans un instant. Mais d'abord, ce savoir-faire, ce qui est très intéressant et impressionnant dans votre entreprise familiale, Renaud Bonnel, c'est que bien sûr il y a le côté maçonnerie, mais il y a aussi le tailleur de pierre et ce savoir-faire minutieux que vous avez conservé, et c'est ce qui fait la force de la société aujourd'hui. Effectivement, on a ces deux cultures à l'intérieur d'une même PME française, c'est-à-dire la construction neuve classique, et la restauration de patrimoine historique avec des tailleurs de pierre qui sont formés dans l'entreprise pendant une dizaine d'années. Il faut à peu près 10 ans pour former un bon compagnon de tailleur de pierre dans l'entreprise Bonnel aujourd'hui. Mais c'est la passion qui vous a fait conserver ce métier-là, parce que c'est peut-être pas forcément le plus facile, j'entends, au point de vue des demandes de chantier, au point de vue de la rentabilité des chantiers. Mais non, il y a effectivement la passion, mais au-delà de ça, il y a aussi l'aspect un peu exceptionnel. Aujourd'hui, pour exister et pour continuer à perdurer, une entreprise a besoin de se différencier, et le savoir-faire un peu exceptionnel de l'entreprise Bonnel, c'est cette différenciation-là, c'est ça qui amène aujourd'hui le patrimoine, la restauration des monuments historiques dans le cadre de ce qu'on fait aujourd'hui sur nos chantiers. Alors, quand on dit restauration du patrimoine, tailleur de pierre, finalement ça regroupe pas mal de choses. Quels sont vos savoir-faire exactement chez Bonnel? On a beaucoup de compagnons qui apprennent, qui démarrent vraiment avec des CAP, un CAP maçonnerie, tailleur de pierre. On a aussi cette chance d'avoir des métiers qui permettent d'avoir une évolution de carrière tout le temps, tout au long de sa carrière professionnelle. Pour exemple, mon directeur de travaux a démarré avec un CAP maçonnerie. Il a passé après son CAP tailleur de pierre et 35 ans plus tard, il est directeur de travaux aujourd'hui dans la société. Donc on a aussi cette faculté-là dans ces entreprises de patrimoine de pouvoir transmettre ce savoir-faire et de pouvoir faire évoluer les gens tout au long de leur carrière. Et puis tailleur de pierre, c'est pas uniquement tailler la pierre, bien, il y a tout ce qui va autour, j'imagine, Renaud Bonnel. Quand on regarde parmi vos dernières réalisations, là, vous êtes en train de mettre la dernière patte, si j'ose dire, aux éliges de la grande mosquée de Paris. Alors là, c'est vrai que c'est un peu loin de l'image qu'on peut avoir du tailleur de pierre. Mais ça nous emmène effectivement, cet aspect patrimonial, sur des chantiers complètement atypiques, et dont la grande mosquée de Paris, qui a été démarrée par mon père en 2008 pour la plus grosse phase du chantier, et où là il a fallu aller chercher des savoir-faire différenciants. C'est-à-dire que le zélige, c'est pas un art français, il a fallu aller chercher la fabrication et les éligeurs au Maroc, et on a partagé, puisqu'on a fait venir des éligeurs marocains qui ont aussi transmis une partie de leur savoir-faire à nos tailleurs de pierre français. Donc voilà, c'est une compétence partagée maintenant entre les éligeurs marocains et les tailleurs de pierre français. Donc là, véritablement une histoire particulière à la mosquée de Paris. Et puis après, allez, pour citer quelques-unes de vos plus récentes réalisations, comme ça donnera une idée aux auditeurs et téléspectateurs de BFM Business, le château de Saumur ou encore l'abbaye de Fontevraud, ce sont des chantiers sur le long terme en plus. C'est des chantiers, voilà, c'est des monuments assez exceptionnels, qui ont une réelle histoire et qu'il faut rénover au fil de l'eau, comme on dit, puisque les tranches de travaux sont des tranches assez conséquentes, donc on ne peut pas tout faire en une seule fois. L'abbaye de Fontevraud, elle est en rénovation depuis une vingtaine d'années, et je pense qu'il y en a encore pour quelques années avant qu'elle soit complètement rénovée. En plus, cette abbaye me tient particulièrement à cœur parce qu'elle porte un projet magnifique de responsabilité sociétale des organisations. Et puis, pour parfaire ce savoir-faire, si j'ose dire, vous avez intégré un atelier de sculpture innovant, c'est l'ITIAS. Oui, ça c'est une rencontre un peu particulière qui a eu lieu au début de l'année avec son directeur, Guylain Moret de Rocheprise. On portait ensemble le fait d'avoir un renouveau dans notre atelier de taille de pierre qui a été créé il y a 20 ans et qui avait besoin d'un second souffle. Et j'ai rencontré Monsieur Moret sur une étude commune qu'on faisait ensemble. Et quand j'ai vu leur savoir-faire, je me suis dit, il y a un vrai renouveau aussi pour Bonnel à avoir là-dedans, dans cette activité-là, avec tout ce qui est création numérique 3D ou acquisition numérique par scanner, et puis après d'aller vers un robot qui permette d'obtenir ces pièces-là en pierre massive, et donc de pouvoir avoir une nouvelle corde à notre arc sur la partie patrimoniale et patrimoine. Et donc c'est ce que vous allez présenter en partie, j'imagine, Renaud Bonnel, au Salon du patrimoine culturel qui se tiendra donc du 5 au 8 novembre au Carrousel du Louvre, organisé par Atelier d'Art de France, puisque le thème cette année, c'est patrimoine et modernité. Donc on retrouvera votre savoir-faire là-bas. Vous y montrerez quoi? On y montrera les savoir-faire de l'ITIAS, les savoir-faire de Bonnel, d'Adeneo également, qui est une belle société qui fait de la restauration de couverture en monuments historiques et tout ce
ce qui est ornement en métallique aussi. Donc voilà, c'est les 3 sociétés que j'ai la chance de diriger aujourd'hui. Et voilà, on partagera avec tous les membres du groupement national du monument historique ce beau moment pour la culture et le patrimoine bâti. Renaud Bonnel, merci beaucoup à vous. Merci Karine.